Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas si vous nous suivez depuis l'Afrique ou depuis l'Europe, les États-Unis ou alors l'Asie. Sinon, je vous dis bonsoir parce que là où je me trouve actuellement en Afrique, il fait déjà 18 heures, presque moins 10 minutes. Alors, je vous dis bonsoir et bienvenue dans cette émission Parlons-en. Un seul titre ce soir, Kinshasa va-t-il prendre ses responsabilités? Le gouvernement de Kinshasa va-t-il prendre ses responsabilités? Comme vous le savez, mesdames et messieurs, il y a eu une attaque d'un camp de réfugiés au nord Kivu, le camp de Mugunga. Il y a eu beaucoup de morts et l'enterrement de toutes les victimes ont eu lieu avant-hier. Et cette cérémonie était une occasion pour penser à toutes les personnes, à toutes les autres victimes de la guerre à l'Est, la RDC, la guerre qui est provoquée ou imposée par le Rwanda. Avant de continuer notre analyse, je vous invite à partager notre lien, à partager le lien de la vidéo, pour partager parce que Oyo est un sujet très important pour la Mokarabiso, ce qui se passe à l'Est. Mais la RDC annonce la poursuite des auteurs de l'attaque de Mugunga. Owana est un communiqué officiel du gouvernement de la RDC qui annonce que la RDC va poursuivre les auteurs de l'attaque de Mugunga. Mais les auteurs, est-ce qu'ils ont été identifiés? Parce qu'on ne peut pas seulement dire que les auteurs seront poursuivis, mais les auteurs en banane. On a cité le 1-23. Est-ce que on va attaquer le 1-23 dans leur position? Ou bien on va continuer les attaques kaka FARDC azosala ba combat oyo bazosala par-ci par-là na ba village na ba localité oyo toza koyoka petit à petit. Tozonga nano na enterrement oyo ya ba victime nyonso ya Mugunga. Lors de cette cérémonie, on n'a même pas vu la première ministre. L'ancien comme la nouvelle, on ne sait pas qui est en fonction. Soki Bolingibo marquer un événement. Si réellement on veut créer un mémorial pour marquer les esprits, pour que cet endroit, la place où bakundaki bandekona bisona et comme lieu moko ya commémoration, il y a des victimes nyonso, il y a guerre à l'Est. Il a fallu présence moko remarquable. On n'a même pas vu le ministre de l'Intérieur. On n'a même pas vu le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Bango bazala kité, ba personnalité oyo ba ko marqué. Soki premier ministre azala kité. Et pourquoi pas président de la République? Bon, premier ministre d'abord. Toi qui n'est même pas le président de la République, premier ministre. Il fallait moko na bango zala pour événement wana ezala vraiment que eza événement moko créé pour en mémoire de tous les Congolais au baza victimes. Alors je ne sais pas ce qui présent, c'est à quelques ministres automonaki, les ministres sortants, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Quelques ministres là oyo bazala ki wana, on ne sait pas si réellement présence na bango est marquée. En tout cas, à chacun d'observer. Et disons-nous aussi, face à la situation, Oyo, il y a qu'au combattre le 1-23. Parce que le gouvernement a annoncé officiellement la poursuite des auteurs de l'attaque de Mugunga. Mais total la situation wana bandeko ya ba 1-23 depuis 2 ans et en gros que la situation est très dramatique. Est-ce que
RDC a yebi ba position a été. A yebi où se trouve le M23. J'ai encore vu un communiqué d'un ancien ministre ou d'un ministre au poste qui parlait des gisements de Kibumba, si je ne me trompe pas. Place Oyo gisement, Oyo minéraux belé. On a même vu dans un reportage, j'ai vu les images, hein, tout ça pour moi, mais je ne veux pas partager les images Oyo et sa source est bien déterminée. Et surtout, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre que voilà, dans le gisement, il y a des camions, il y a des creuseurs congolais qu'on a recrutés, qui sont en train de travailler et en train de travailler pour le Rwandais, pour le M23. Les camions sont en train de transporter ces minéraux vers le Rwanda. Gouvernement congolais, à travers la ministre des Mines, a lobby a condamné a lobby ba osenga traçabilité. Mais bandeko, na yebité ceux qui toza pour réfléchir biso moko ba congolais. Boko senga traçabilité na banani. Qui ne sait pas que ba minéraux nyonso oyo baza koteka par le Rwanda, l'Ouganda et belé zo utana Congo, qui ne le sait pas? Est-ce que si vous tracez ces minéraux, ceux qui ont l'habitude d'acheter, est-ce qu'ils vont, ça va changer quelque chose pour eux? Je n'en pense pas, je ne pense pas. Ils ont l'habitude d'acheter, ils s'en foutent complètement de vos victimes. Batoba koufa ba koufate, bango et tali bango de. Et ils sont en train d'acheter, et ils continuent d'acheter bah, minéraux aux autres en Congo par des moyens illégaux qui traversent le Rwanda, l'Ouganda. Alors, nous les Congolais, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche d'abord à tracer les minéraux, on cherche les négociations, à respecter le cessez-le-feu, alors que le M23 continue d'exploiter les minéraux. Et un ministre ressortissant de Nord Kivu qui condamne les Congolais qui travaillent pour ces M23, pour ces gens. Mais la population a prise en otage. Il ne faut pas condamner ces jeunes en disant ils sont là-bas, ils ont accepté de travailler pour le Rwandais, ils ont accepté de transformer la guerre, que la guerre devienne la guerre entre le Congolais. Bandeko, Wana Ezali, M. Julien Paluku, qui a publié un texte qui a circulé sur les réseaux sociaux. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais ce monsieur était gouverneur de cette province, il y avait toujours des troubles. Et il est ministre, il était ministre, il est ministre, qu'est-ce qu'il a fait pour lutter contre ce problème, ces groupes armés? Bon, on va dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs, ok. Mais, bah, jeune Wana, tous ces gens qui sont dans Arubaya, c'est la localité de Rubaya. Tous ces gens qui sont pris en otage, ils doivent manger, ils doivent vivre, ils doivent s'acheter du savon pour laver les linges. Ils n'ont rien d'autre à faire. Même ceux qui avaient l'habitude d'aller faire de l'agriculture, on les empêche. Ils sont contraints de travailler pour ces gens-là. Ils n'ont pas l'envie de servir le Rwanda, non. Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les condamner, je veux dire. Bandeko na biso ya Rubaya bazo mona pasi. Bandeko nyonso bazana Ruchuru na ba territoire nyonso occupé. Bazo mona pasi. Bazo mona pasi. Qu'est-ce qui empêche les lots gouvernement et RDC pour aller récupérer ba territoire, bombarder pe bango? Bakona bango na barubaya na ba place bazali na baruchuru. Qu'est-ce qui empêche RDC ko bombarder na ba zone oyo bazali? Parce que ceux qui n'attendent information à l'élo, par exemple, on nous raconte que voilà, le FARDC ont lancé une offensive pour récupérer les zones occupées par les M23. Wana titre, wana natangaki, je me suis dit, mais
quel territoire occupé par le M23. Mais ce qu'autant texte, il y a article wana publié par Radio Okapi. Les affrontements opposent depuis ce jeudi 16 mai, dans la matinée, les rebelles du M23 à l'armée congolaise soutenue par le groupe armés locaux sur plusieurs fronts dans les territoires de Rutshuru. Maintenant, ce qui au Tanguy texte, on nous dit les affrontements se concentrent autour des localités de Kibirizi, de Rwindi, Kibirizi et Rwindi. Autour de Kibirizi et Rwindi. Ils en Rubayate, ils en Rutshuru, même ceux qui Rutshuru, territoire à Rutshuru ezali, mais localité pe ezali. Bandeko, baza koloba que ba village mususu oyo ba localité ya mike neti Vichumbi kuna pe lisusu baza kobunda et na Kiondo na Nyanzare ba village ya Kiondo et dans le Bwito aussi dans le Bwito après une incursion il y a un groupe combattants locaux bondisi ba M23 na côté ya ba territoire à Bwito. Nyoso wana bandeko, ce n'est pas Rubaya. Pourquoi FARDC na ba village mususu na côté ya Masisi par exemple, na Kashuga, na près de Mweso, Kashuga près de Mweso, il y a eu aussi des attaques là-bas, mais ce sont les combattants des Congolais, les forces résistantes. Ndenge to benga bango nyusu ba wazalendo bangonde siko ba meki ko affronter ba M23. Et tout ça bandeko na tangeli bino article Mubimbate ndenge zali ndenge ba komi faute de temps. Mais je voulais seulement attirer l'attention sur le fait que pourquoi pas bazako kende ko attaque FARDC azako attaquer directement dans la localité par exemple où il y a Rubaya pour récupérer les gisements où il y a Kuna. On a dit qu'ils doivent attaquer directement dans le territoire où il y a Mineni, où il y a occupé Kichanga, place Nyosoba M23 Bazali. Pourquoi pas? Est-ce qu'on est en train de préserver la vie des rebelles? On respecte la vie des rebelles, mais le rebelle tue même les civils. Ka oyo toza komona ya Mugunga yango bandeko, qui va décider si jusqu'aujourd'hui 5 mois après après les élections on n'a pas de gouvernement? Bamususu bazoloba que voilà c'est normal, même la Belgique est restée pendant plus de 2 ans sans un gouvernement. Nous sommes en train de comparer ce qui est incomparable. Un pays déjà avancé en démocratie, un pays développé, même si c'est un petit pays par rapport à la RDC, par sa dimension géographique, mais non, c'est un pays développé, structuré, bien structuré, où il y a des entreprises qui travaillent, les gens travaillent, le pays est déjà développé, on n'a pas le même nombre d'habitants et on compare l'incomparable, mesdames et messieurs, je vais dire comme ça. Alors, c'est normal, c'est logique, mais le pays est freiné sur plusieurs plans. Les politiciens parce qu'ils sont en train de Kobunda pour un poste politique. Mais sur le plan stratégique, il y a un bok. Même les partenaires qui balingi ya na mboka. Baza ko observer bino yate. Pourquoi? Parce qu'ils disent que vous n'avez pas encore un gouvernement. On va signer avec qui? Si on signe avec celui qui est là, les autres qui viendront, ils risquent même de modifier. Comment on peut accepter que voilà, c'est bon parce que ma explication il y a beaucoup de djalelo. Ma explication parce qu'il n'y a pas encore le Parlement. Qu'est-ce qui empêche que le Parlement est à la tête? Majorité élection, c'est seulement qui?
Mais nous sommes des politiciens parce qu'ils veulent tout simplement d'abord se partager gâteau na bango. Nous sommes parce que nani a tel poste. C'est pourquoi ils ont mis là. En réalité, ce n'est pas pour l'intérêt du pays. Tolobango, tolobate. Qu'est-ce que le président va gagner sur qui gouvernement est athée? Mais au contraire, qu'est-ce qui se passe? Osa élu. Vous avez nommé un premier ministre, ce qui après 3 mois. Et maintenant que la première ministre ou le premier ministre est nommé, il n'y a pas de gouvernement. Nyon soana. Bozo monake, et eza kopé sapé image et mboka de manière yamalamute. C'est l'image du pays qui est sanctionnée là. Qu'on le veuille ou pas, On peut beau justifier, on peut beau dire en coulisses dans nos maisons, on peut soutenir, on peut faire les djalelo, on peut dire tout ce qu'on veut. Attention, attention. Image et mboka na biso. Tout ça, pays développés comme le Pays-Bas, comme la Belgique, comme Luxembourg, comme les autres pays. Non. Même les autres pays africains essaient de s'en sortir, essaient d'avancer, de changer les choses. Alors, l'entourage, ceux qui sont là, explication, il y a texte, explication parce qu'il faut identifier la majorité. Mais on ne peut pas identifier la majorité en 48 heures. Il faut identifier la majorité en 3 mois, 5 mois. Il faut que le Parlement, pour voter, en assemblée. On ne pouvait pas faire ça en 1 mois. Alors, nous sommes bandeko, ezali, par raison, voilà ce qui ferait notre pays. Est-ce que la RDC va prendre ses responsabilités? Est-ce que le gouvernement de Kinshasa prendra-t-il ses responsabilités face à la situation à l'est de la RDC? Voilà la question que je vous pose ce soir, mesdames et messieurs. Et je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner à notre chaîne Berger Media TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, surtout faites-le. C'est juste cliquer. Ça ne prendra pas 2 minutes. Merci à vous les abonnés de Berger Media TV. Merci de continuer à nous faire confiance. Merci à vous. Même si les horaires sont un peu bousculés, mais je sais que très bientôt, on va revenir à notre programme habituel, c'est-à-dire de lundi à jeudi à 20h30. Mais je vous donne pas rendez-vous et je vous dis à très bientôt parce que Dieu seul sait demain où je serai pour pouvoir préparer une émission pour vous. Je vous dis merci et à très bientôt.